L'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel-Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin. Bon, on attendait de voir si ça allait se faire, si combien de jours encore allait passer pour que l'intenable puisse cesser. Dominique Olivier, le numéro 2 de la Ville de Montréal, la responsable des finances de la Ville de Montréal, finalement, après 10 jours de controverses, de dépenses fastidieuses et, disons-le, pour la plupart non justifiées, a finalement démissionné. Mais la question que ça pose, c'est est-ce que ça vient ébranler ou pas la confiance envers Valérie Plante, qui, elle, a réitéré à plusieurs reprises qu'elle avait confiance en Mme Olivier. Mais là, force est de constater qu'il y a un bout où ça tenait plus là, comme version. Là. Ben, en fait, c'est assez particulier parce que hier, on a vu une Dominique Olivier dire qu'elle démissionnait, pas tant parce qu'elle se rend compte du manque de jugement que les Montréalais ont vu durant les derniers jours, mais plutôt parce qu'elle a reçu des messages qui sont par ailleurs inacceptables, qui sont misogynes, évidemment racistes et autres. On s'entend que c'est particulier. On s'entend que c'est particulier. Excuse-moi, je te coupe, Yasmine, mais je pense que j'ai eu la même réaction que toi et que plusieurs. C'est très correct qu'elle ait mentionné ça, puis je trouve ça déplorable, puis inacceptable qu'elle ait pu se faire agresser comme ça verbalement avec des insultes sur la couleur de sa peau. Mais c'est un peu particulier qu'elle justifie son départ par ça. Tu sais, je pense qu'elle aurait probablement dû écouter là, à la lumière, effectivement, des informations, puis de la controverse, puis les dépenses. Je n'ai plus la crédibilité d'occuper les fonctions que j'ai, puis de venir déposer un budget qui va faire mal aux Montréalais en plus. Ça. Non, ben ça c'est sûr. Puis en plus de ça, moi, je te dirais que c'est moins ce que Dominique Olivier a pu justifier que ce que Valérie Plante nous a dit. Finalement, Dominique Olivier, elle, c'est une personne qui est intègre, qui est exceptionnelle, qui quitte parce qu'évidemment, le climat n'est pas propice au travail. Mais il faut qu'Isabelle Beaulieu et Guy Grenier démissionnent parce que eux, là, ça n'a pas d'allure. Ben, attends, c'est les deux mêmes poids, deux dépenses. mesures. Pourquoi Dominique Olivier, c'est correct, puis elle pourrait revenir au comité exécutif, mais les autres doivent démissionner et ne pas remettre en question la pertinence de l'Office de consultation publique de Montréal? Explique-nous, Valérie Plante, comment se fait-il que l'Office doit encore une pertinence quand sa plus grande consultation, tu l'as mise toi-même aux poubelles? La première pierre jetée à cet Office-là, là, c'est pas JE qui l'a faite, c'est Valérie Plante lorsqu'elle a mis à la poubelle sa plus grande consultation de son histoire. Oui, puis, je veux dire, en plus, Madame Plante, elle laisse la porte ouverte à ce que Mme Olivier revienne au comité exécutif, là, pas comme présidente, mais elle laisse la porte ouverte. Là. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, dans le sens que, là, ce qu'elle dit, c'est Mme Olivier, elle, tu sais, elle peut prendre une petite pause du comité exécutif, elle ne reviendra pas comme présidente, mais elle garde son emploi principal, là. Tu sais, elle reste au conseil de ville, là. Donc elle reste là. Les autres, eux autres, ils doivent partir. Puis eux autres, il n'y a pas une deuxième job. Fait qu'eux autres, si Mme Beaulieu quitte, si M. Grenier quitte, ben ils perdent leur job tout court, là. Ouais. C'est pas comme une élue qui multiplie les fonctions, là. Mais elle, Mme Olivier, elle peut rester au conseil de ville. Mais ce qu'elle dit, Marc-André, indirectement, c'est pas un peu... Valérie Plante, est-ce qu'elle n'est pas en train de dire, ouais, dans le fond, moi, ça me pose pas tant de problème, les révélations, mais comme la chaleur, le hot seat est vraiment, vraiment élevé, puis que demain matin, j'ai un budget à présenter, puis que les questions vont être juste là-dessus, sur quelqu'un qui dépose un budget, je vais lui demander de prendre un petit pas de recul, puis je la réintégrer un petit peu plus tard quand la poussière va être retombée, mais j'ai pas de problème sur le fond, dans le fond, là. Non, exactement. Puis Mme Plante, depuis le début, elle dit, là, Mme Olivier, elle va s'expliquer, là, puis elle va s'expliquer, là. Fait que depuis le début, moi, je trouve que c'est une gestion de crise là, classique en politique,
quand tu as un collègue là, qui est mal pris, qui est dans l'eau chaude, là, Mme Plante, elle a réagi comme la majorité des politiques. Elle va s'expliquer, le temps va passer, on va passer à autre chose, le Canadien va perdre ou va changer d'entraîneur, fait, il va arriver quelque chose qui va me permettre de me sauver de ça. Mais non, en politique, Ben non. là, ça reste. Puis la décision aurait dû être prise là, 24 heures, 36 heures après les premières informations. Non, on a laissé ça perdurer pendant 10 jours. Là, on est à l'aube du budget de la ville. Puis moi, je trouve que Mme Plante perd des plumes également parce que c'est son leadership et c'est également, là, on voit son jugement par rapport à elle, par rapport à une espèce de deux poids, deux mesures. Puis est-ce que c'est pas... moi, je trouve ça vraiment particulier, justement, que la présidente actuelle, Isabelle Beaulieu, et son secrétaire général en voyage au Brésil, M. Grenier, soient encore en poste. Puis, tu sais, je regardais... Il est revenu, Oui, il est revenu, il est à peu près temps, tu sais. Tu sais, hier, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui tweet, là, qui écrit noir sur blanc, il est clair que Mme Beaulieu et M. Grenier ne devraient plus diriger l'OCPM. Moi, j'ai rarement vu ça, là, un ministre qui se prononce aussi fermement en demandant indirectement la démission de 2 personnes. Mais on dirait qu'ils veulent pas comprendre ça. Moi, je me demande pourquoi Mme Beaulieu et M. Grenier continuent à s'accrocher. La principale qualité qu'il faut avoir quand on mène des consultations, c'est bien la confiance. Elle est plus là. Je sais pas comment le dire. Non, le bris de confiance est énorme, là. Et plus là du tout, là, tu sais, c'est le temps de partir. C'est le temps de partir avant de vous laisser, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui va trouver le moyen de vous démettre de vos fonctions. Quittez pendant qu'il est encore temps. Parce que, encore une fois, là, on va le voir vendredi, ils vont se présenter dans ce comité-là de la Ville de Montréal pour s'expliquer. Et le cirque va repartir. Et pourquoi ils se font ça? Pourquoi ils font pas juste quitter puis sauver l'honneur qui leur reste, tu sais? Mais si tu quittes pas, à tout le moins, présente quelque chose. Tu arrive en disant, écoutez, on se rend compte qu'il n'y a pas de redécision. Je sais pas, tu sais, fais quelque chose, mais en même temps, moi, je suis très mal à l'aise d'avoir vu Mme Beaulieu réagir en disant, oui, ben là, c'était des erreurs. Puis, tu sais, comme si elle avait rien vu. Tu sais, c'est pas possible, là. Tu peux pas, ben là, je l'ai lu dans le journal ce matin, mon Dieu, je savais pas que ça se passait à l'OCPM, puis qu'on avait des factures qui l'incluent de repas puis de voyage, tu sais. Ben moi, je veux dire, Mme Beaulieu, M. Grenier m'ont pas appelé là, pour m'en parler, mais moi, la seule chose que je peux voir, là, et je dis ça vraiment là, de l'extérieur, c'est est-ce qu'ils sont pas peut-être en train de monnayer leur départ? À un moment donné, je veux dire, ces gens-là, là, ils ont pas le plan B de Mme Olivier, là, de dire je suis plus présidente du comité exécutif, mais j'étais encore là, puis j'ai encore une paie, puis j'ai encore au conseil de ville. Fait que peut-être ils sont en train de monnayer leur départ, de dire regardez, vous voulez qu'on parte, là, on va partir, mais ça se paye, là. Et ça, habituellement, tu sais, des espèces de package de séparation professionnelle, ça existe. Et c'est peut-être ça qu'ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir, là. Puis, je veux dire, c'est très humain. C'est genre... Ça serait bien le bout, là. Tu sais, honnêtement... Ben, moi, c'est la seule chose que je vois, Yasmine. J'ai eu les deux mains dans le plat à bonbons pendant mon mandat, puis en plus de ça, je demande de partir avec un bout du plat à bonbons après mon départ. Mais ces gens-là, ils ont quel genre de contrat, là? Je veux dire, d'après moi, il est très blindé, leur contrat, là. Je veux dire, je les ai pas vus, je les ai pas lus, ils me les ont pas envoyés pour analyse. Mais avoir la façon que l'Office se gère comme une espèce d'État souverain, avec leurs règles, puis personne n'a le droit de regarder, de les contrôler, puis de voir ce qu'ils mangent en hiver, ben probablement que ces gens-là, ils ont des contrats avec des clauses qui font en sorte que présentement, ils sont en train de voir justement avec quelle portion du plat de bonbons ils vont partir. Là. Ouais. Je dis pas que c'est bien, là. Je dis pas que c'est bien, mais j'essaie de penser pourquoi c'est J'ose espérer que non. Non, j'ose espérer que non, mais moi, ça me fait toujours capoter quand je lis des enquêtes comme ça puis des révélations comme ça parce que je me dis, comment tu peux être à une charge publique, payé par des fonds publics, utiliser des fonds publics, puis manquer de jugement au point de même pas être conscient que l'information peut sortir. Je veux dire, tu sais, c'est pas comme si ça pouvait rester caché, ces affaires-là, puis qu'à un moment donné, il allait pas avoir une demande d'accès à l'information, puis t'allais pas te retrouver dans le trouble à devoir justifier ton 500$ de vin que t'as mis sur ta facture ou ton voyage que t'as fait au Mozambique. Tu sais, c'est profondément du manque de jugement, là. Oui, effectivement, mais ça, le jugement, là, quand tu es un employeur là, avec ton employé, là, tu peux lui demander. Tu sais, la ponctualité, ça se travaille. OK? Il y a plein de qualités qui se travaillent. Le jugement, là, c'est dur d'inculquer du jugement à quelqu'un. Là. Du jugement, c'est tu l'as ou tu l'as pas.
Puis là où à la tu l'as lumière pas. des Ouais. événements, et à la lumière des événements, à la lumière des circonstances, des faits qui sont présentés devant toi, des situations de la vie, ben, comme employeur, c'est là que tu vois si tes employés en ont du jugement, aussi en ont pas, là. On dirait que le manque de jugement est un critère pour travailler à l'office, là. Tu sais, comme, manque de jugement, parfait, t'es la bonne personne pour nous, viens travailler chez Ouais, il y avait peut-être un espèce de système, là, de toute évidence, où il n'y avait pas de ménage qui avait été fait, comme ça a été le cas dans d'autres institutions, dont l'Assemblée nationale aussi, pendant des années où il n'y avait pas de reddition de comptes sur l'émission parlementaire, puis il n'y en a pas plus aujourd'hui. Je voulais revenir avec vous sur le livre de Catherine Dorion, qui ça achète la cabane un petit peu à Québec solidaire, mais là, Gabrielle Nadeau-Dubois, je me demandais, moi, si elle allait réagir ou pas. Finalement, a réagi de façon, je pense que c'est assez senti là, où il se dit assez bouleversé par la réaction de Catherine Dorion, parce qu'on a parlé beaucoup de son règlement de compte, dans le fond, avec Québec solidaire puis avec Gabrielle Nadeau-Dubois, mais il y a toute une portion aussi où elle soulève une espèce de choc post-traumatique aussi qu'elle a eu, puis à quel point c'est venu l'affecter directement dans sa santé mentale. Je vais dire l'espèce d'harcèlement médiatique médiatique et politique, là, qu'il y a pu avoir autour d'elle, surtout au début de son mandat. Ouais, mais on voit la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois. Il semble évidemment ébranlé, mais je trouve que la réaction est posée, là. Puis il sombre pas dans le festival de pointage de doigts comme, en fait, il donne pas la réplique, disons, à Catherine Dorion, dans le sens où il se dit ébranlé que, ben oui, il y a des différences entre les deux, qu'il y avait des différences de manière de faire, la manière de voir qu'est-ce que la politique peut amener. Moi, je trouvais que c'était très mesuré, mais il faut dire que la sortie de Catherine Dorion, le timing de la sortie de Catherine Dorion n'est pas très élégant, là. Elle sait très bien que est-ce qu'il n'est ça pas pourrait élégant avoir... ou il est planifié? Tu sais, moi, Ben, il est planifié, on s'entend. j'ai de la difficulté à croire que c'est un addon que son livre sorte à quelques jours du Congrès national, de l'élection de la co-chefferie, du co-porte-parole là, de Québec solidaire, là. Mais non, Ben mais non, Mané, tu veux vendre des livres, là. Ouais, mais tu sais, moi, Mané, tu veux vendre des livres. moi, c'est le Mais non, mais Catherine Dorion elle, là, je show, veux là, dire, c'est elle a- amener la lumière sur moi, Ben amener oui, la lumière mais sur moi. c'est tu quoi sais. d'autre? Ouais, mais c'était ça son 4 ans en politique. Voilà. C'était quoi sa quête? Je veux dire, il n'avait pas, c'est elle. Là, elle fait un livre. Après ça, avant de voir qu'elle sortait un livre, j'ai vu qu'elle fait une pièce de théâtre ici à Québec. Fait que dans le fond, c'est elle, là. Je veux dire, elle fait pas ça pour la bonté de Québec solidaire. Elle fait ça pour elle. Puis quand là, tu t'assois avec ton éditeur, tu choisis une date. Hein? Tu choisis une date, puis là, tu dis, on le sort quand, ce livre-là? Puis là, les maisons d'édition, là, ils ont plein de calculs, puis tu sais, les autres produits, puis les autres livres, puis leur marché à l'interne et à l'externe. Ils ont choisi une date. C'est pas arrivé comme ça le 13 novembre, on sort un livre, puis c'est un addon, puis le congrès est là. Mais moi, je me pose la question, c'est quoi l'effet sur le congrès? Parce qu'au congrès, là, il n'y a pas... Là, j'ai lu ça à gauche et à droite, là, les votes de confiance. Monsieur Nadeau-Dubois, il n'y a pas un vote de confiance. Ce qui va arriver, c'est que ils n'ont pas ça dans leur constitution, mais ce qui arrive, c'est que lui, il est en élection, mais il est tout seul. Mais les gens vont voter pareil, entre lui et une chaise vide, ou de laisser le siège vacant plutôt. Fait que moi, je pense que ça va l'aider. Je pense que ça va l'aider, M. Nadeau-Dubois, parce que les gens vont se rallier derrière lui. Puis après ça, on verra qui ils vont lire pour remplacer Manon Massé. Puis après ça, on verra dans un an la personne qui va être aspirant premier ministre. Mais ça risque, je pense, d'aider M. Nadeau-Dubois parce que je pense pas que Mme Dorion a beaucoup d'alliés présentement là, qui sont encore à Québec solidaire. Ben, Mais ce que je trouve pas correct lit... particulièrement. Ouais, c'est ça ce qu'on entend. Ah, excuse-moi, vas-y, Yasmine. Ce que je trouve pas correct dans la sortie de Catherine Dorion, c'est surtout que maintenant, en jetant la lumière sur Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui n'a pas d'adversaire là entre guillemets pour sa réélection comme co-porte-parole de Québec solidaire, c'est à ses collègues féminines qu'elle met de l'ombre là. C'est les 3 collègues féminines là, tu sais, elle qui est pour les femmes en politique, puis les femmes qui prennent plus de place à Québec solidaire, puis que ça arrête d'être un one-man show. Ben, à qui elle a nuit? Pas à Gabriel Nadeau-Dubois. Elle a nuit à Ruba Gazal, à Christine Labrie, Émilie Lessard-Terrien. Émilie, ouais. Christine Labrie. C'est à elle qu'elle a nuit. Et ça, là, ça démontre à quel point c'était calculé, c'était planifié, sa sortie, puis qu'elle en a que peu à faire de Québec solidaire. En fait, elle s'en fout de Québec solidaire. C'est Catherine Dorion pour Catherine Dorion. Ouais, ben c'est essentiellement... Mais non, mais elle s'est servie de Québec.
Oui, c'est ça. Elle s'est servie de Québec solidaire pour en faire Non, une elle s'est tribune servie de Québec personnelle. solidaire. C'est ce Exactement. que soulignait son ancien et premier attaché politique qui disait, dans le fond, Ben oui. Catherine Dorion, elle a utilisé le véhicule pour, elle, augmenter sa notoriété. Yasmine, Marc-André, merci beaucoup.